Donc, frères et sœurs, nous voici le dernier jour des pains sans levain. Et souvent, nous sommes pleins de bonnes intentions, n'est-ce pas? On en parlait justement sur l'heure du midi. On peut se faire piéger par les pains levés. Et il n'y a pas longtemps, il y a environ une semaine, nous avons pris la Pâque. Et nous comprenons que cela représente le sacrifice de Christ. Nous comprenons aussi que nous devons réagir face à ce sacrifice. Ce n'est pas simplement d'accepter et dire « Oh, comme c'est beau », mais on a quelque chose à faire. Il y a quelque chose que nous devons accomplir. Et c'est ce que Pierre parlait, ou c'est ce que Pierre disait lorsqu'il a donné ce sermon très puissant le jour de la Pentecôte. Mais si vous voulez bien, nous allons commencer dans Acte 2 aujourd'hui. Reportez-vous dans Acte 2. Et c'est important de pouvoir comprendre les versets 36 à 38 dans l'accomplissement, si on veut, ou dans le fait d'avoir les jours saints. Dans Acte 2, verset 36, Pierre arrive dans son sermon, il dit ceci au verset 36. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. Pointant à cet homme, à ce Jésus qu'ils avaient crucifié 50 jours, un peu plus, auparavant. Donc, ceci représente la Pâque. Et c'est ce que la Pâque représente. Et on a parlé de ça énormément au cours de la dernière semaine. Que le Christ est mort pour nous, c'est notre Pâque, 1 Corinthiens 5. Je ne m'y reporterai pas. Mais ensuite, au verset 37, Pierre continue, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'avons-nous besoin de faire par rapport à cette chose? » Et ceci, frères et sœurs, représente les pains sans levain. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de nettoyer notre vie, on a besoin de changer notre vie. Et la coutume ou le dicton que l'on entend souvent, qui dit quelque chose comme « je ne peux pas changer qui je suis », est un faux concept. C'est absolument faux. Prenons un exemple très simple. Si vous êtes un fumeur, vous ne pouvez absolument pas dire « je ne peux pas changer, j'ai fumé toute ma vie ». Est-ce vrai? Êtes-vous né fumeur? Non, vous n'êtes pas né fumeur. Vous avez commencé à fumer quelque part dans votre jeunesse. Vous avez donc changé ce que vous étiez. Vous n'étiez pas fumeur au début. Vous avez changé pour devenir fumeur et vous êtes maintenant ce que vous êtes. Et qu'est-ce que Dieu vous dit? Bien, au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, encore une fois, le Christ nous demande de changer, donc nous devons nous repentir. Nous devons changer cette ancienne méthode de vie. Nous ne pouvons pas rester fumeurs. La repentance est représentée par le jour des pains sans levain et Dieu exige, veut que nous sortions du péché pour vivre selon une nouvelle façon de faire les choses et entrer dans une nouvelle terre, si on veut. Et donc cet après-midi, je veux utiliser l'entrée de la terre promise pour examiner les leçons qui peuvent nous aider à devenir les fils et les filles de Dieu. La raison pour laquelle le Christ est mort pour nous, pour que nous devenions fils et filles de Dieu. Donc le titre du sermon cet après-midi, c'est « La terre promise, des leçons pour nous ». La terre promise, des leçons pour nous. Et nous examinerons le récit du livre de Josué. Nous savons que Josué est devenu le dirigeant des enfants d'Israël après la mort de Moïse. Il a été chargé par le Christ de faire entrer les enfants d'Israël dans le pays, de conquérir le pays et de le diviser pour chacune des tribus.
Donc, si vous vous reportez à Josué chapitre 1, le livre juste après Deutéronome, Josué chapitre 1, vous voudrez peut-être mettre un marqueur, parce que nous allons revenir dans le livre de Josué à travers tout le sermon. Donc, le Christ ici met Josué en charge. Si on commence ici dans Josué 1, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'était donc sa mission. Et nous savons que c'est son travail à partir de ce moment-là. Et nous savons aussi que ce sera durant les pains sans levain. Et nous allons le voir avec les lectures, les différents versets que nous allons voir cet après-midi. Donc, le travail de Josué, son devoir de pouvoir y parvenir, c'est de pouvoir amener les enfants d'Israël en terre promise, dans une nouvelle terre. Donc, Josué avait une responsabilité. Tout comme Dieu nous met responsables de notre cheminement. Nous avons quelque chose que nous devons faire. Nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Nous devons atteindre notre terre promise. Et évidemment, notre terre promise, ce n'est pas une terre physique. On sait que c'est une terre spirituelle, c'est le royaume de Dieu, c'est de pouvoir faire partie de la première résurrection, de se rendre à cet endroit-là. Mais ensuite, regardez dans Josué 1, verset 5. Christ continue, il lui dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites, et ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Cette même promesse nous est donnée à nous, où le Christ nous donne « Je vais être avec toi jusqu'à la fin des temps. Je ne te délaisserai pas. » Mais nous devons faire comme Josué, il dit « Fortifie-toi. » Nous devons être forts pour observer tous les commandements. Ne sommes-nous pas mandatés de faire exactement la même chose? Mais regardons ce qui s'est passé quand ils ont voulu conquérir cette terre promise. Tout d'abord, allons dans Josué chapitre 5. Mettons la table un peu si on veut, ce que nous allons lire, qu'est-ce qui doit se passer, et en même temps expliquer des choses que des fois on lit et on a beaucoup de nouvelles personnes, donc je vais faire des liens ici entre différentes choses pour que ça devienne encore plus clair. Josué 5 et le verset 2. Josué 5, verset 2. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Circoncire les enfants d'Israël, pourquoi? Parce que ce moment-là, c'était un signe de l'alliance entre les enfants d'Israël et Dieu. Regardons un petit peu plus bas, verset 8. Lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Et le verset 9, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et en ce lieu fut appelé le nom de Gilgad jusqu'à ce jour. J'ai ôté l'opprobre. » Ils ont maintenant été justifiés, si on veut, par la circoncision. Ils sont devenus les fils d'Israël. Ils sont rentrés dans l'alliance physique qui avait été donnée. Maintenant, regardez le verset 10. Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgad et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois,
sur le soir, donc entre les deux soirs, dans les plaines de Jéricho. Ils ont pris la Pâque ici. Et encore une fois, c'est important qu'on comprenne le contexte ici. Gardez votre place dans Josué 5 et reportez-vous à Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Et regardez le commandement, l'instruction qui avait été donnée à Moïse au verset 43-44. Exode 12, versets 43 et 44. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. » Et si vous descendez au verset 47, « Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La loi même existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. » Donc, dans Josué 5, il ne pouvait pas prendre la Pâque tant qu'il n'était pas circoncis. S'il n'était pas circoncis, il n'aurait pas pu prendre la Pâque. La jeune génération était étrangère à Dieu et non circoncise. Et donc la deuxième génération ici s'est faite circoncire dans les plaines de Jéricho. Et ils ont pu prendre la Pâque. Maintenant, revenons au verset 10 de Josué chapitre 5. Une autre chose importante à noter ici. Josué 5 et le verset 10. Donc, ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Donc, ceci nous indique quoi? Nous indique que c'est le 14 de Nissan. Ils ont pris la Pâque au début du 14e jour. Maintenant, regardez le verset 11. « Et ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. » Donc, ils ont mangé les produits du pays le jour suivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y a une cérémonie spéciale qui nous est donnée, que nous devons comprendre. Remarquez quelque chose d'important que nous voyons ici dans Josué 5. Ils ont mangé du grain le jour après. Ils mangèrent du blé le lendemain de la Pâque. Ces textes-là, ou qu'est-ce qui est mentionné ici, est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si nous allons dans Lévitique 23, commençons au verset 9 à 14. Lévitique 23, verset 9. Lisons 9 à 14 et nous expliquerons ensuite différentes choses. Il est écrit ici, Lévitique 23, verset 9, l'Éternel parle à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. » Au verset 11, il agitera du côté de l'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera d'un côté et d'autre le lendemain du sabbat. Verset 12. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous y ferez aussi une libation d'un quart de hin de vin. Donc, il y a une gerbe qui devait être agitée avec des sacrifices. Et le verset 14 nous dit quoi? Il dit, «
Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Et c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Donc, Dieu ici nous dit qu'ils ne peuvent pas, que les enfants d'Israël ne pouvaient pas manger les fruits du pays avant que la cérémonie de la gerbe ne soit agitée. Et quelle était l'importance de cette cérémonie? Mais cette cérémonie ou l'importance de celle-ci se trouve à 3 niveaux. Si vous continuez à lire au verset 15 et 16 de Lévitique 23, c'est marqué « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe », donc les versets 9 à 14, pour être agité du côté de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités. On est au temps de la Pentecôte. Donc, cette cérémonie, versets 9 à 14, que nous venons de lire, nous permet d'identifier le jour où nous commençons le compte des jours menant à la Pentecôte. Le jour après le sabbat doit être dans les pains sans levain. Et je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. Et on doit compter les jours jusqu'à la Pentecôte. Et c'est intéressant parce que si l'on ne fait pas un compte, on peut arriver toujours à la même date pour la Pentecôte. Et on doit donc regarder de quel sabbat on parle ici. Parce que voyez-vous, les Juifs utilisent le sabbat du premier jour des pains sans levain. Donc les Juifs utilisent toujours le 15 du premier mois comme étant leur début de leur compte pour se rendre à la Pentecôte. Donc puisque le 15 est toujours le 15, leur Pentecôte est toujours la même date. Leurs 50 jours arrivent toujours le 6 de Sivan, le 6 du 3e mois. Et donc, ils n'ont pas techniquement besoin de compter 50 jours. Parce qu'ils commencent toujours avec le 15. Donc, nous n'aurions pas besoin de compter 50 jours du tout. Donc ici, ce n'est pas un sabbat annuel. Qu'est-ce que l'on voit ici, c'est que ça doit être un sabbat hebdomadaire. Donc le sabbat du 7e jour qui doit être notre point de départ. Parce que nous devons compter 50 jours. Et nous allons pouvoir justifier ça justement par qu'est-ce que nous allons lire lorsque nous allons revenir dans Josué 5. Donc ça, c'est le premier niveau de cette fête. Ça nous permet de commencer notre compte pour la Pentecôte. Deuxième point, au deuxième niveau de cette cérémonie absolument spéciale. Cette cérémonie pointe vers le Christ. Reportez-vous à Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Nous allons voir ici une partie de l'exemple ou une partie de qu'est-ce qui s'est passé à la résurrection ou après la résurrection du Christ. Et Jean 20, et nous allons commencer ici au verset 11. Donc on sait que le Christ fut ressuscité le samedi en fin de journée, avant le coucher du soleil. Parce qu'il a été mis en terre 3 jours avant, juste avant le coucher du soleil. La Bible est très claire là-dessus. Maintenant donc, on arrive à Jean 20 et nous sommes le premier jour de la semaine. Jean 20, verset 1 nous le dit. Donc le Christ a passé la nuit, si on veut, ressuscité, et il attend. Mais il attend quoi? Eh bien, continuons à lire, on va comprendre un peu plus. Vous allez même voir qu'est-ce qu'il fait à partir du verset 11. Donc Marie arrive et se tenait debout devant le sépulcre et elle pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, les anges parlent à Marie, ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu? »
Et elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Marie ne faisait pas le lien encore avec le fait que le Christ était debout. Le Christ n'a pas été enlevé. Et en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui répondit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Mais Jésus lui dit, « Marie. » Et elle retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Et regardez qu'est-ce que le Christ dit ici. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Ici, Marie reçoit un ordre de ne pas toucher Christ. Pourquoi? Parce que le Christ était cette gerbe agitée. Et que le Christ attendait que la cérémonie de la gerbe agitée soit faite le dimanche après le sabbat. Et pour aller être approuvé, il était pour monter au ciel et être agréé par le Père pour nous. Donc la cérémonie de Lévitique 23, versets 9 à 14, était absolument accomplie par qu'est-ce que le Christ a fait. Et c'est pour ça que l'on ne fait pas cette chose-là. C'est une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas. Il y en a d'autres. Entre autres, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de récolte, on n'est plus en charge de toutes ces choses-là. Donc, mais cette cérémonie-là a été accomplie pleinement par le Christ. Et qu'est-ce que le Christ attendait? Christ a attendu toute la nuit et probablement le début de la journée, probablement que, selon les érudits juifs, cette cérémonie était accomplie probablement autour de 9 heures le matin. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais la gerbe était agitée vers 9 heures, et donc on pense que c'est à ce moment-là que le Christ est monté. Il n'est pas monté avant. Il est monté à ce moment-là pour être agréé devant le Père pour nous. Et ensuite, vous pouvez aller voir, vous pouvez continuer à lire, vous allez voir que Christ revient. Et il peut être touché par ses disciples. Et il peut manger avec ses disciples. Il leur permet de partager avec lui. Parce qu'il a été agréé, il a été au Père et il revient. Donc ça, c'est le deuxième niveau de cette cérémonie-là que nous avons vu dans Lévitique 23. Mais maintenant aussi, le troisième objet ou le troisième niveau de cette cérémonie-là, si vous voulez revenir à Lévitique 23. Lévitique 23, et encore une fois le verset 14. Lévitique 23, verset 14. Nous allons revenir à notre tribu d'Israël et faire le lien avec Josué 5 ici. Lévitique 23, verset 14. Christ dit, « Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. » Israël ne pouvait pas manger de la nouvelle récolte ou manger des fruits de la terre promise jusqu'à ce qu'ils aient offert l'offrande de gerbe le jour suivant le sabbat. Maintenant, revenons à Josué, chapitre 5. Et relisons ce qui est écrit ici, versets 10 et 11. Avec ce que nous avons en tête de Lévitique 23. Josué 5, verset 10, nous dit encore une fois, « Les enfants d'Israël campèrent à Gilgad et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs. » Verset 11, « Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. » Ils ont donc présenté la gerbe, sans quoi ils n'auraient pas pu manger les fruits de la terre promise. La gerbe était donc présentée. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela signifie que l'année de l'entrée en terre promise, le 14 de Nissan, le 14 de Abib, la Pâque, était un sabbat hebdomadaire.
Parce que le lendemain, ils ont présenté la gerbe et ils ont pu manger les fruits du pays, selon ce que Dieu leur avait donné dans Lévitique 23. Donc, ils ont pu manger le grain le dimanche, après le sabbat, qui était la Pâque. Et ensuite, au verset 12, nous avons quoi? C'est marqué « Et la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils eurent mangé du blé du pays. » Donc, 40 ans de manne a pris fin la journée après la Pâque, lorsqu'ils ont présenté la gerbe, et ils ont pu manger les épis, ils ont pu manger les fruits du pays, et ils ont aussi eu la manne qui a cessé à ce moment-là. Voyez-vous l'importance de toutes les choses qui sont mentionnées dans la Bible? Tout se tient. Et donc, verset 13, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et voici, un homme se tenait debout. » Donc, après toute cette merveilleuse Pâque, et avant la Pâque, ils ont eu la circoncision, ils célèbrent la Pâque, ils ont la présentation de la gerbe le lendemain, ils ont la manne qui prend fin, et ensuite, il y a un autre événement qui se passe au verset 13. C'est marqué comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et un homme se tenait debout, son épée nue dans la main. Il alla vers lui. Josué était loin d'avoir peur. C'était pas un peu heureux. Il se lève et il va rencontrer un homme qui a une épée dégainée. Et il lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Et cet homme-là lui répond, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. » Et regardez qu'est-ce que Josué fait. Josué tomba, le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc, avec qui est-ce que Josué parle ici? Est-ce que c'est juste un ange? Absolument pas. Et ça doit être très clair dans notre tête, frères et sœurs. Josué ici a une conversation avec Christ. Pourquoi? Parce que dès qu'il a une conversation, dès que la conversation commence, Josué tombe face contre terre et adore cet être-là. Vous pourrez regarder dans tous les autres passages où est-ce qu'il y a une interaction entre un ange et un homme, et à chaque fois que l'homme se penche pour adorer, l'ange lui dit « Non, ne fais pas ça. Je suis un serviteur comme toi. » Mais il y a une place dans la Bible où on voit exactement le même comportement qu'on voit qui a été donné à Josué. C'est dans Exode 3. Où est-ce que le Christ parle avec Moïse. Et Moïse se fait dire « ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est saint. » Et seul Dieu peut rendre quelque chose de saint. Donc ici, Josué parle avec Christ. Et Christ va lui donner son ordre de marche. Nous prendrons des extraits. Donc, que devait-il faire? Que devaient faire Josué et les enfants d'Israël? Ils devaient conquérir la terre promise. Dans Josué chapitre 6, versets 1 à 11, on voit que Josué reçoit l'ordre de marche. Donc, Jéricho était fermé, Josué chapitre 6, verset 1. On est après la Pâque. On est dans les jours des pains sans levain. Exactement les jours dans lesquels nous sommes présentement. Nous terminons aujourd'hui. Et donc, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Verset 3, « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours.
7 sacrificateurs porteront devant toi l'arche, 7 trompettes retentissantes, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Et quand ils sonneront de la trompette de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Il est important de noter, c'est pas arrivé ça présentement. Christ lui dit, c'est ça que vous allez faire et c'est ça qui va arriver. C'est une prophétie. Donc, que se passe-t-il? Descendez au verset 9. Donc, les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient de la trompette, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes, et Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Et l'arche de l'Alliance fit le tour de la ville. Elle le fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Donc les hommes en armes étaient devant l'arche. Les sacrificateurs sonnaient de la trompette et l'arrière-garde fermait la marche. Mais il n'y avait pas de bruit. Et comme j'ai déjà mentionné, est-ce que les détails sont importants? Absolument. Croyez-vous qu'il y aurait vraiment un soldat dans l'armée qui aurait commencé à marcher puis qui aurait commencé à parler avec son voisin? Je pense pas, non? Ils ont suivi l'ordre au point, à la lettre. Maintenant, regardez au verset 12. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes et ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Les 6 jours des pains sans levain. Pendant 6 jours, ils se lèvent de bonne heure. Et c'est important de regarder le dévouement ici de Josué. Ils se lèvent de bonne heure. Tous les soldats s'arment de leurs armes, de leurs armures. Mettent tous leurs équipements. Les trompettes sortent. Les prêtres, les sacrificateurs apportent l'arche. Et ils font le tour de la ville. Maintenant, Jéricho, selon les commentaires ou des érudits, avait environ 0,8 km de circonférence. Pas tout à fait 1 km de circonférence. Soit environ une superficie de 7 ou 8 acres. Et Josué se lève tôt. À tous les jours, ils vont faire cela. Et encore une fois, au verset 14, ça nous dit, il fit de même pendant 6 jours. Et le verset 15, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, lorsque, comme les sacrificateurs sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel a livré la ville. Et regardez le verset 17, c'est important aussi que l'on note. La ville sera dévouée par interdit. Et elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à ceux de sa maison. Parce qu'elle a caché les messagers ou les espions qui ont visité la ville. Et regardez ensuite qu'est-ce qui se passe, verset 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnaient les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri, et la muraille s'écroula. Absolument fascinant. Les murs tombèrent. Si vous regardez, encore une fois, les érudits, ils pensent que les murs de Jéricho avaient peut-être 4 mètres d'épais.
16 pieds. C'était des murs très épais. Et les murs tombèrent vers l'extérieur pour permettre à Israël de monter dans la ville. Leçon numéro 1 que l'on apprend de cela. Nous devons mener la bataille contre le péché quotidiennement et continuellement, jusqu'à ce que Dieu nous donne la victoire. Leçon numéro 1, nous devons mener la bataille contre le péché quotidiennement et continuellement, jusqu'à ce que Dieu nous donne la victoire. C'est la leçon numéro 1. Et le Christ nous dit exactement la même chose, si vous voulez vous rapporter à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 14. Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10 nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas une ville de Jéricho à faire le tour. Nous avons des êtres célestes, nous avons Satan et ses démons qui veulent absolument pas que nous vainquions. Et nous combattons contre les princes de ce monde de ténèbres. Et donc, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez vos reins, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, qu'est-ce que le Christ nous dit? Nous devons mettre notre armure. Et nous devons mettre notre armure tous les jours. Comme les enfants d'Israël devaient mettre leur armure à tous les jours pour faire le tour de Jéricho. Ils devaient faire tomber les murs de Jéricho. Ils devaient tomber les murs de Jéricho pour qu'ils puissent accéder à la terre promise. C'était la première ville qui était en avant d'eux. Jéricho représentait un mode de vie que Dieu ne pouvait pas accepter. Dieu ne s'adapte pas à nous. Nous devons nous adapter à Dieu. C'est totalement le contraire. Encore une fois, l'adage qui dit que Dieu nous accepte tel qu'on en est absolument faux. Donc Dieu ne s'adapte pas à nous, nous devons nous adapter à Christ, à Dieu. Et ces murs, si on veut, ce sont nos péchés. Ce sont les murs qui nous empêchent d'avancer. Nous devons les abattre. Nous devons faire ceci à tous les jours. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est, si vous regardez le 7e jour, ils ont dû faire le tour 7 fois. Donc, lorsque le Christ va s'approcher, ou lorsqu'on va être plus proche du retour de Christ, ou lorsqu'on va s'approcher encore plus de Dieu, pour se rendre à la perfection, il faut qu'on travaille encore plus fort. Il faudrait qu'on travaille 7 fois plus fort pour être encore plus près de Dieu. Parce que les temps vont s'accélérer, la méchanceté va s'accélérer, les temps vont devenir plus difficiles.
Et on voit la puissance de Dieu à travers tout ça. Que Dieu a donné la victoire après 7 fois le tour de la ville. Revenons à Josué. Et allons maintenant à Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Et au verset 3, il y a des espions qui ont été envoyés à Haï. Josué chapitre 7 et le verset 3, des espions sont envoyés à Haï ou à Haï. Et ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Donc, nous arrivons à la deuxième ville. C'est une petite ville. Nous n'avons besoin que de 2 ou 3 000 hommes. Et donc, verset 4, 3 000 hommes environ se mirent en marche, et ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Ils sont vaincus. Qu'est-ce qui se passe? Verset 6 nous dit, « Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Alliance. Lui et les anciens d'Israël, et se couvrirent la tête de poussière. » Et Josué dit au verset 7, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! » Donc Josué déchire ses vêtements, il ne comprend pas. Et il pose des questions, il y a une plainte devant Dieu ici. Et au verset 10, Dieu répond. Et qu'est-ce que Dieu répond? Il dit, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. » Donc Dieu répond à Israël que Israël a commis un péché. La leçon numéro 2, quand nos murs sont tombés, ne revenons pas en arrière pour en ramasser les morceaux. Quand nos murs sont tombés, ne revenons pas en arrière pour ramasser les morceaux. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, retournons à Josué chapitre 6 et regardez ce qui est écrit ici au verset 17 et 19. Verset 17. Christ dit ici, la ville sera dévouée par interdit. Vous ne prendrez absolument rien de cette ville-là, sauf Rahab et sa famille. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer sont consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Ils ne prenaient absolument rien. Ne ramassez rien de cette ville. Il n'y a rien de bon dans cette ville. Tout comme il n'y a rien de bon dans les voies dont nous sommes sortis. Il n'y a rien de bon que Dieu va faire passer dans le millénaire de ce monde. L'apôtre Pierre nous donne un avertissement très puissant. Reportez-vous dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 22. 2 Pierre 2, commençons verset 18. Ou verset 17 pour avoir un petit peu plus de contexte. Il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Encore une fois, vous voyez comme la sermonnette rentre très bien ici. Avec des discours enflés de vanité, d'orgueil.
Ils amorcent par des convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par les connaissances du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ne retournez pas à Jéricho. Verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, frères et sœurs, nous devons éprouver, tester, éprouver les esprits. Vous ne pouvez pas vous laisser prendre au piège par des paroles qui sont enflées de vanité, par des belles paroles, des esprits ou des arguments qui semblent logiques. Ne vous laissez pas piéger par des paroles qui promettent la liberté. Mais regardez ce qu'ils font. S'ils ne parlent pas selon la loi et le témoignage de ce livre, il n'y a pas de lumière en eux. Si vous cherchez le verset, c'est Ésaïe 8, verset 20. Ne tombez pas dans le piège de la servitude. Ne retournez pas à votre vomissure ou au bourbier. Ne retournez pas à Jéricho. Ne retournez pas à ces murs. Vous avez été libérés de ces coutumes, de ces habitudes, de ces façons de faire les choses. N'y retournez pas. C'est pourquoi nous devons savoir ce que dit la Bible. C'est pourquoi vous devez étudier, vous devez prier, vous devez méditer pour savoir ce que dit la Bible. Ne retournez pas à ces murs. Et donc, retournons à Josué. Josué, cette fois-ci, au chapitre 9. Chapitre 9. Donc, pour terminer un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé avant, vous savez très bien qu'il y avait un homme qui avait pris quelque chose par interdit. Et tout le peuple était sous l'interdiction à ce moment-là. Et je reviens à un sermon que j'ai donné il y a quelques semaines. L'unité s'accomplit par l'obéissance. Nous devons devenir un. Donc, continuons maintenant. Josué, chapitre 9. Commençons verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Et ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés. Donc les Gabonites s'en viennent. Et ils venaient supposément de loin. Et que dirent-ils à Israël? Ils dirent à Israël, faites alliance avec nous afin que vous ne nous détruisez pas. Et qu'est-ce que Josué fait? Verset 15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur jurèrent. Donc Josué fait une alliance. Ils viennent de loin. C'est sûr que ces hommes-là on ne pourra pas les détruire, ils ne font pas partie ils ne sont pas nos voisins. Donc la leçon numéro 3, c'est quoi? Consultons toujours le Christ avant de prendre des décisions. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ici? Verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Leçon numéro 3, consultons toujours le Christ avant de prendre des décisions. Ils n'ont pas consulté Dieu. Et ils sont tombés dans le piège.
Et c'est intéressant parce que comme sous-point ici, regardons à une autre histoire. Reportez-vous à Juge. Juge chapitre 20. Juge chapitre 20. Juge chapitre 20, et vous pourrez lire le début du chapitre ici, versets 1 à 7. Nous allons lire ici le verset 7. Mais les enfants d'Israël vont aller contre Benjamin. Et il y a quelque chose qui se passe, il y a une histoire ici que je vais vous laisser aller voir. Mais donc, au verset 7, ici, les enfants d'Israël sont tous ensemble. Et verset 7, ça dit, « Vous, voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. » Et tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000, et nous irons chercher des vivres pour tout le peuple. Jusqu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin avec toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. » Donc, il y a une décision qui est prise. Tous se rassemblent comme un seul homme, au verset 11. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Et ensuite, les tribus d'Israël, au verset 12, envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, « Qu'est-ce que ce crime que vous avez commis? » Livrez maintenant les gens pervers qui ont fait cela, et on va pouvoir partir. Mais la tribu de Benjamin monte pour faire la guerre au verset 14. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Et verset 15, le dénombrement que l'on fit en ce jour, les Benjamites sortis des villes furent de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite, tous des gauchers. Excellent. Et au verset 17, il fit dénombrement des enfants d'Israël ou des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et il y avait 84 000 hommes tirant l'épée, tous des gens de guerre. Et donc, verset 18, les enfants d'Israël se levèrent, marchèrent à Bethel et consultèrent Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Qui de nous montera en premier pour combattre les fils de Benjamin? Et regardez ce que Dieu répond. Christ répond, Judas montera le premier. Et ensuite, vous pourrez lire versets 19 à 21, vous allez voir que Judas est vaincu. Donc, après cette défaite de Judas, verset 22, le peuple, les enfants d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent en bataille de nouveau dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Et ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? » L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Et alors les enfants d'Israël, versets 24 et 25, sont encore battus. Et le verset 26, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Là, tout le monde monte et pleure. Et ils jeûnèrent de ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes, des actions de grâce devant Dieu, devant l'Éternel. Verset 27. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait là à cette époque, en présence de Dieu. Et ils dirent, à la fin du verset 28, « Dois-je marcher encore contre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? » Ah ah! Et l'Éternel répondit, « Montez, car demain je livrerai entre vos mains. » Et donc, ici, quelle est la solution? Voyez-vous, parfois on demande ce que nous disons ou nous demandons à Dieu, notre décision est déjà prise.
Nous avons déjà décidé de faire quelque chose. Si vous regardez au début de cette histoire, les Israélites disent, nous allons détruire Benjamin. Nous allons aller à la guerre. Et la question qu'ils ont demandée à Dieu, c'était pas est-ce qu'on doit y aller ou pas. C'est on y va, qui y va en premier? Et des fois, on va à Dieu et on a exactement cette même attitude. Votre décision est déjà prise. Et des fois, Dieu va simplement confirmer votre choix pour vous faire réaliser quelque chose. Vous voulez que Judas y aille? Allez-y, envoyez Judas. J'ai pas de problème. Mais si nous nous humilions et nous nous présentons devant Dieu et nous venons à Dieu avec un choix, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je fasse ceci ou cela? Est-ce que je devrais aller là ou je devrais faire ceci? Est-ce que je devrais accepter ce travail ou j'accepte un autre? Est-ce que c'est la maison que tu veux que j'aille ou j'en ai une autre? Et donc, encore une fois, regardez à la fin du verset 28, il se présente devant Dieu, il dit, est-ce que je dois combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Il commence à penser. Est-ce que je dois aller à la guerre ou cesser? Alors Dieu peut vous nous montrer la bonne décision à prendre. Comme ici, où Dieu leur dit, allez-y. Donc, leçon numéro 3, c'est de consulter toujours l'Éternel ou le Christ avant de prendre des décisions. Mais encore une fois, faisons attention de ne pas prendre la décision déjà et de demander à Dieu de bénir cette décision ou d'appuyer cette décision. On enlève le choix à Dieu. Leçon numéro 4, je vais aller plus rapidement ici. Leçon numéro 4, lorsque nous faisons ce que Dieu nous ordonne, même les jours peuvent être prolongés. Lorsque nous faisons ce que Dieu nous ordonne, même les jours peuvent être prolongés. Si vous retournez dans Josué chapitre 10, Josué chapitre 10, je vous laisserai lire toute l'histoire ici, mais je vais juste lire les versets 12 à 14. Josué 10, versets 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, dans la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Une journée qui a duré 48 heures. Comment Dieu l'a fait? Aucune idée. Comment est-ce qu'on peut arrêter la Terre de tourner pendant 24 heures? Je ne le sais pas. Mais la leçon numéro 4, c'est lorsque nous faisons ce que Dieu nous ordonne, même les jours peuvent être prolongés. Et la leçon numéro 5, nous devons achever la conquête de notre pays. Sinon, les problèmes surgiront. Leçon numéro 5, nous devons achever la conquête de notre pays. Nous devons achever la guerre qui est commencée. Nous devons achever la mission qui nous a été donnée. Sinon, des problèmes surgiront. Josué chapitre 13. Josué chapitre 13, verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. La conquête du pays n'a pas été achevée. Et les enfants d'Israël n'ont jamais terminé le projet.
n'ont jamais terminé le travail. Et c'est ainsi que dans les années qui ont suivi, Israël a été pris au piège et est revenu au péché. Ils sont revenus, si on veut, à Jéricho. Reportez-vous un peu en arrière dans Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Qu'est-ce que le Christ nous dit? Chapitre 12 de Deutéronome, les versets 29 à 32. Deutéronome 12, verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu as chassées devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles ont été détruites de devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel. Videz la terre, achevez la conquête de votre pays. Les enfants d'Israël sont tombés dans le piège. Ils n'ont pas complètement nettoyé le pays et ils ont donc donné leurs fils et leurs filles à ces peuples. Et leurs fils et leurs filles ont pris des maris et des femmes de ces nations-là. Et donc, frères et sœurs, pour nous, nous devons achever notre marche hors d'Égypte. La leçon des 7 jours des pains sans levain, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, ils ont traversé la mer le 7e jour, ils ont laissé l'Égypte derrière. Le Christ leur a dit, dans Exode 14, « Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Nous devons achever la conquête de notre pays. Nous ne pouvons pas arrêter, frères et sœurs, aux 3/4 du chemin, au 7/8e du chemin. Dieu veut que nous soyons complets en tout point. Nous devons vider notre terre des non-israélites, si on veut. On doit faire le ménage complet. On doit être comme lui. Reportez-vous à Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et verset 5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Encore une fois, de prendre les décisions avec Dieu, de parler avec Dieu, d'étudier avec Dieu, mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que tout comme Josué, tout comme Israël qui sortit d'Égypte, Dieu était avec eux. Dieu sera avec nous. Mais nous devons sortir. Nous devons compléter ce chemin. La fête dure 7 jours parce que le chiffre 7 est un chiffre de complétion. Un chiffre parfait. 7 jours saints, 7 sabbats annuels, 7 églises. On pourrait continuer. Nous avons quelque chose à faire. On a un combat à mener. Et reportez-vous comme dernier verset à Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Et encore une fois, regardez ce que le Christ nous donne ici. Et ça devrait être un encouragement absolument extraordinaire, parce qu'on vient chercher exactement les mots ou les mêmes concepts qui ont été donnés à Moïse, qui ont été donnés à Josué. Dans Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Celui qui a commencé cette œuvre en vous la finira. Christ a commencé cette chose. Christ est mort pour vous permettre de commencer ce cheminement.
Christ est mort pour que Dieu puisse vous appeler. Le Christ est le commencement et l'achèvement de notre foi. Et il nous donnera la victoire. Si nous apprenons les leçons de la terre promise.